Amen. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de Saint-Pierre, et au-delà de Saint-Pierre, parce que je crois que c'est filmé aussi, donc on ne sait jamais où vont ces films après, ça tourne un peu partout, donc salutations à ceux qui seront aussi derrière leurs écrans, parce qu'ils regarderont ce message. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que Dieu puisse ensuite nous encourager à la fin de cette prédication, que nous soyons fortifiés les uns et les autres, que nous puissions avancer dans la vie, qui n'est pas toujours facile, puisqu'il nous arrive de connaître parfois des blessures, des coups, des périodes qui sont un peu compliquées, un peu difficiles. D'ailleurs, j'aimerais simplement introduire ce message ce matin en vous posant cette question, à laquelle vous répondrez personnellement. Je ne vous demande pas de répondre directement, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être blessé? Ou est-ce qu'il vous arrive peut-être même encore aujourd'hui d'être blessé par une situation, par des amis? On n'a jamais mieux trahi que par ses amis, paraît-il. Est-ce que vous vivez une situation de souffrance, peut-être par rapport à des membres de votre famille, même aussi parfois, qui peuvent créer des circonstances difficiles, ou bien par, j'ose le dire, peut-être même parfois par des chrétiens aussi. De toute façon, nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons à la perfection, je l'ai déjà dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous y tendons, mais ce n'est pas toujours arrivé. Et dans cette imperfection parfois que nous véhiculons les uns et les autres, il nous arrive parfois de blesser, non pas de manière intentionnelle, car ce n'est jamais de manière intentionnelle que nous voulons blesser les gens, nous voulons les aimer, et parfois cela peut quand même malheureusement nous arriver, on est maladroit et on crée des blessures qu'on n'a pas souhaitées, c'est ainsi. Alors j'aimerais ce matin simplement vous proposer une courte lecture dans l'Épître aux Romains, que certainement vous connaissez tous très bien. C'est un texte de référence dans l'Écriture qui nous parle justement de ces blessures que nous subissons, que nous vivons, mais aussi parfois que nous faisons, soyons objectifs, nous ne sommes pas toujours que les victimes des blessures des autres, cela nous arrive, mais il peut aussi objectivement et honnêtement nous arriver aussi, sans le vouloir, de blesser les autres. J'aimerais ce matin parler particulièrement à ceux qui se sentent blessés d'une situation vécue, dont vous porteriez encore aujourd'hui les séquelles d'une enfance, d'une maltraitance, d'une situation d'injustice que vous vivez, que vous avez vécue, que vous n'avez peut-être pas encore totalement oublié, qui laisse quelques, on dira, séquelles ou cicatrices dans votre cœur. J'aimerais introduire ce message ce matin par ce texte de Romains chapitre 8, verset 28, avant que nous regardions ensuite un personnage bien connu de la Bible pour pouvoir illustrer ce propos que nous allons partager ce matin. Alors Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. J'aimerais simplement m'arrêter sur ce petit bout de verset ce matin qui dit « Toute chose concourt au bien ». C'est-à-dire que, mon ami, ce matin, le mal qu'on peut te faire, le mal qu'on peut nous faire, les épreuves, voire les maladies que nous vivons, que nous subissons, les tentations parfois que nous subissons avec une lourde pression, tout ce que nous vivons de triste, tout ce que nous pouvons vivre de malheureux, tout ce que nous vivons et qui peuvent nous faire d'une manière ou d'une autre, la Bible dit que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Oui. Toutes choses. Toutes choses. Ça implique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de faire quelque chose, s'il vous plaît, maintenant. Vous allez penser aux choses qui, justement, vous font mal ou qui vous ont fait mal. Non pas pour remuer le couteau dans la plaie, ce n'est pas le but ce matin, bien sûr, vous comprenez. Mais cependant, si on veut vraiment aller un peu plus profondément ce matin dans ce sujet, j'aimerais simplement vous poser une question. Pensez aux événements qui vous ont blessé ces derniers temps, qui vous blessent encore peut-être aujourd'hui. Allez-y, pensez-y pendant quelques secondes. Et alors que peut-être devant votre mémoire s'affichent quelques séquences sombres, pénibles, j'aimerais que devant ces séquences, vous puissiez répéter avec moi, nous allons le faire ensemble. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toutes ces choses que vous avez en vision, Dieu nous dit, toutes ces choses concourent, peuvent concourir au bien de celui qui aime Dieu. Chers amis, croyez-vous que les choses qui vous ont blessé, croyez-vous que les choses qui vous blessent encore peuvent concourir à votre bien, à votre paix,
et à votre bonheur. C'est un défi ce matin que Dieu nous lance. C'est un véritable défi. Alors j'aimerais essayer pendant quelques instants, essayer humblement de vous le démontrer. Parce que notre Dieu, celui-là même qui est capable, et nous voyons dans l'Écriture, de faire marcher le paralytique, de faire voir un aveugle, de faire parler le muet, de faire entendre le sourd, ce Dieu-là du miracle est capable, je le crois aussi, de changer les circonstances difficiles de notre vie, les souvenirs difficiles en circonstances bénies. Je crois que notre Dieu, c'est aussi le Dieu du miracle dans ce domaine. Il peut le faire. Toute chose concourt au bien, je demande de bien souligner la fin du verset, de celui qui aime Dieu. Et c'est peut-être là, finalement, que se trouve le verset, non pas le verset, mais le secret, pardon, de ce verset, hein, du secours de Dieu. Regardez bien, toute chose concourt au bien, ça nous sommes d'accord, mais c'est écrit, et la clé peut-être elle est ici, de celui qui aime Dieu. C'est tellement important, frères et sœurs et amis, de savoir aimer Dieu, et j'ai l'impression que nous ne savons pas toujours ce à quoi correspond le fait d'aimer Dieu, ce que signifie aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas, par exemple, dire 100 fois par jour « Oh Seigneur, si tu savais comme je t'aime !» « Oh, si tu savais comme je t'aime !» On avait un chanteur national qui est mort il y a à peu près 1 an, qui savait chanter « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime », et qui malheureusement dans sa vie conjugale a connu bien des séparations. Donc le fait de le dire, le fait même de le chanter, de le proclamer devant des milliers de passionnés, ne fait pas d'une réalité vraie. Je crois que la réalité, ce n'est pas simplement dire « Seigneur, tu sais que je t'aime », mais de pouvoir le manifester dans la vérité, dans la longueur, dans la loyauté de cette relation qu'il y a, dans cette vérité qu'il y a, dans cette persévérance aussi dans l'amour. Je crois que c'est là le secret. Et je crois que l'amour de Dieu, si ça n'est pas simplement dire « Seigneur, tu sais combien je t'aime », mais l'amour de Dieu peut se mesurer dans le fait que nous nous soucions bien, de vouloir faire la volonté de Dieu, et non pas simplement ce qui nous plaît. Il ne s'agirait pas d'un côté de dire « Seigneur, tu sais combien je t'aime » et de ne pas nous soucier de la volonté de Dieu et de continuer de faire simplement comme si Dieu n'existait pas, en continuant de faire seulement ce qui nous convient, ce que nous voulons faire simplement. Non. Aimer Dieu, Jésus va dire très clairement ce à quoi ça correspond. Et si ce matin vous posez la question, mais c'est quoi aimer Dieu? Jésus dit « Celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il gardera mes commandements. » C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Celui-là, celui qui aime, dit Jésus, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et garder ici signifie obéir. Celui qui m'aime. Donc il peut nous arriver parfois de connaître, je le disais en introduction, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Parfois nous passons aussi des moments d'incrédulité, Dieu m'a-t-il abandonné. Peut-être nous passons parfois des moments de doute, des périodes de doute, peut-être par rapport à des promesses très précises que Dieu avait déposées dans votre cœur et puis ne voyons pas la réalisation s'accomplir peut-être dans le temps que nous étions fixés, ou encore, n'est-ce pas, dans toutes sortes de périodes de tentations diverses, parfois brûlantes, il y a des tentations très brûlantes. Qu'est-ce qui va pouvoir nous garder dans ces choses? C'est le fait d'aimer Jésus. Ce qui va nous garder, c'est le fait d'aimer Jésus. Et c'est peut-être pour cela que Jésus, d'ailleurs, un jour, une petite parenthèse, va poser cette question à l'apôtre Pierre, alors que Pierre venait de le renier par 3 fois, dans cette nuit-là où Jésus avait dit, avant que le coq ne chante, Pierre, tu me renieras 3 fois. Et Jésus, après sa résurrection, dans ce dialogue qu'il aura avec l'apôtre Pierre, après ce reniement, il posera simplement cette question. Non pas Simon Pierre, est-ce que tu serais capable de prier toute une nuit? Ce n'est pas ça que Jésus lui a posé. Jésus n'a pas posé la question de savoir, Simon, est-ce que tu es capable de jeûner pendant toute une semaine? Ce n'est pas la question de Jésus à Pierre. Simon, fils de Jonas, seras-tu capable de consacrer quelques années de ta vie à l'étude de la parole en allant dans un séminaire biblique ou dans une école pour y parfaire ta théologie, etc. Non, ce n'est pas la question que Jésus a posée à Pierre. La question est beaucoup plus simple que cela, beaucoup plus pertinente que cela. Et cette question de Jésus retentit encore dans notre cœur ce matin, la même question. À la place de Simon, vous y mettez votre nom, votre prénom. Et la question pour Simon était, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Parce que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et la clé, elle est là.
Chers amis, ce matin, avant d'aller plus loin, comme Pierre, répondons à cette question de Jésus. M'aimes-tu? Seigneur Jésus, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est vraiment très important ce matin pour la suite, car l'Écriture nous dit que si nous voulons que toute chose puisse concourir à notre bien, il faut que nous apprenions vraiment à aimer Dieu de tout notre cœur. Alors, comme je le disais en introduction, on va prendre simplement un personnage dans la Bible, un personnage fameux, qui nous parle la Bible. Peut-être, je pense, c'est peut-être la plus belle histoire de la Bible, d'un jeune homme qui aimait Dieu. Et j'aimerais vous dire que, malgré le fait que ce jeune homme aimait Dieu de tout son cœur, un garçon loyal, un garçon vrai, cela ne l'a pas épargné d'être un homme blessé. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que nous aimons Dieu cependant que nous ne serons pas blessés. Mais je dis que nos blessures peuvent être bien mises à notre avantage par le secours et la grâce de Dieu. La Bible dit d'ailleurs de toute façon, on dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est juste une évidence que nous ne pourrons pas empêcher la persécution, l'opposition, par le fait que nous sommes chrétiens, que nous voulons suivre Jésus. Et plus nous l'aimerons, plus nous voudrons lui être fidèles, et bien plus souvent aussi nous rencontrerons de l'opposition de la part de ceux qui n'aiment pas Jésus et qui ne le suivent pas. Ce jeune homme a commencé à avoir des problèmes alors qu'il n'avait que 17 ans, c'est bien jeune, et il a souffert au moins pendant 13 années, semble-t-il. Et pourtant, je répète que pendant toutes ces années difficiles, ce jeune homme a aimé Dieu. Dans sa famille, personne ne lui parlait avec affection, n'était jaloux de lui. Pendant de nombreuses années, il a vécu galère sur galère, catastrophe sur catastrophe. Et malgré toutes ces choses pénibles, au travers desquelles ce jeune homme va passer, pour nous qui avons la fin du récit, nous savons que l'histoire a bien terminé. C'est pourquoi peut-être la Bible dit qu'en toute chose, l'important, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais sa fin. On peut très bien commencer, mal finir, on peut parfois commencer difficilement, comme ce fut le cas de ce jeune homme, et bien finir. Et finalement, je me dis que c'est ça le plus important, c'est la fin qui compte. Et c'est ce que dit l'Écriture. L'histoire de ce jeune homme s'est bien terminée, savez-vous pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a dit depuis le départ, et j'insiste ce matin pour que ça rentre bien dans nos cœurs, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce jeune homme qui aimait Dieu, bien sûr, je pense qu'avec tous les indices que je vous ai donnés, vous avez découvert de qui il s'agit. Il s'agit de Joseph, bien sûr, non pas l'époux de Marie, mais Joseph, le fils de Jacob. Son histoire nous relate qu'à 17 ans, Dieu lui accorde des visions qu'il partage, lui, de toute manière, et de toute façon, de manière bien innocente. Il partage avec ses frères ses visions que Dieu lui a accordées, et ses frères comprennent tout de suite la signification de ses rêves. Est-ce que tu prétends un jour régner sur nous, toi le cadet? Et ils veulent se servir de son témoignage, et ils se servent de cette vision que, innocemment, Joseph leur partage pour lui faire du mal. Et déjà là, il y a peut-être une implication pour notre vie ce matin aussi, pour quelqu'un qui est dans cet auditoire. Peut-être que cela nous est-il arrivé, que dans nos familles, où vous êtes peut-être le seul qui soit converti à Jésus-Christ, dans des familles où la majorité peut-être ne connaît pas Jésus, et vous avez partagé votre foi avec toute simplicité, en toute innocence. Vous avez partagé peut-être parmi les vôtres cette joie de connaître Jésus, et on ne partage absolument pas vos conceptions spirituelles, et même peut-être cette famille s'est dressée contre vous, vos amis auxquels vous avez parlé de Jésus se sont aujourd'hui dressés contre vous, et ça a pu amener peut-être dans votre vie toutes sortes de conflits. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je le répète, il ne l'a pas caché, qu'il y aurait même parfois des soucis, des problèmes dans notre propre maison, il y aurait même des ennemis qui sortiront même de nos propres familles. Je vous invite à lire dans Luc 12, 53, ne le faites pas, mais vous lirez chez vous. Mais Jésus dit, pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, la division. Désormais, 5 dans une maison seront divisés, etc. Donc Jésus nous montre que parfois l'Évangile peut amener dans les familles de la division. Et c'est un peu ce qui s'est produit, n'est-ce pas, avec Joseph, à l'âge de 17 ans, ses 10 grands frères l'ont pris en haine et en jalousie. Alors ils ont imaginé un mauvais plan contre Joseph, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. D'ailleurs, vous remarquerez que Dieu veillait sur Joseph, parce qu'en général, une citerne, c'était pourquoi? Pour contenir quoi? De l'eau. Imaginez seulement si la citerne était pleine d'eau, qu'est-ce qu'il en serait advenu de Joseph? Il serait mort noyé. Vrai ou pas? Donc Dieu a permis déjà de veiller sur lui pour que cette citerne soit sèche. Dieu merci. Ils ont pris sa tunique,
Ils ont mis du sang dessus d'un animal pour faire croire à leur père qu'une bête féroce, un lion, que sais-je, avait tué Joseph. Mais les frères, eux, l'ont vendu comme esclave pour en tirer quelques sous, et Joseph a été vendu pour devenir un esclave en Égypte. Triste histoire de Joseph dans son début. Et pourtant, mes amis, comprenez bien ceci. C'est que dans tous ces événements tragiques pour Joseph, qui devait bien se demander ce qui lui arrivait en cette période, Dieu était là. Dieu voyait tout. Dieu entendait tout. Et Dieu savait tout. Et quand nous prenons le temps de bien regarder l'histoire de Joseph dans la Bible, ce qui est frappant dans cette histoire, et vous remarquerez, ça revient souvent comme un leitmotiv dans la vie de Joseph. Il est écrit, et l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Quand il arrive comme esclave dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar instantanément est bénie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Et alors ici, chez Potiphar, il n'est pas trahi à proprement parler, à proprement dit, mais il va être accusé injustement d'un viol qu'il n'a pas commis. La vertueuse femme de Potiphar qui lui a fait des avances et des propositions pour coucher avec elle. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit, même si Jésus n'était pas encore paru en cet temps-là, l'Esprit de Christ, l'Esprit éternel de Christ était déjà dans le cœur de Joseph, croyant. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui garde ma parole. Il garde ma parole. Et Joseph dit devant cette proposition, je ne peux pas commettre un si grand péché envers Dieu. Je ne peux pas commettre un si grand péché envers Dieu. Et on se rend compte ici que Joseph, ce jeune homme, gardait la parole de Dieu. Et cela a été la preuve de son amour pour Dieu. Je répète, ce n'est pas simplement celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il aime en vérité et en esprit, mais c'est celui qui, dans le feu de l'action, dans le feu de la tentation, est capable, par amour pour son maître, de dire non et de ne pas céder au piège qui lui est tenté. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui garde ma parole. Et parce qu'il m'aime, alors, toutes choses vont concourir à son bien. Et Joseph ne cède pas à la tentation de dire, après tout, depuis l'âge de 17 ans, j'accumule les catastrophes dans ma vie. Il aurait pu le dire. Joseph aurait pu dire, mais ça fait des mois maintenant, ça fait peut-être quelques années que j'accumule catastrophe sur catastrophe, méchanceté, haine et jalousie. J'en conclus donc que Dieu ne s'occupe pas de moi. Il aurait pu le dire, comme cela peut-être parfois fleure nos esprits. N'est-ce pas, ça peut, dans nos pensées, parfois se dire, mais peut-être que Dieu finalement ne s'occupe pas de moi. Et dans le fait de se sentir peut-être abandonné de Dieu, cette tentation de s'offrir cette petite parenthèse de plaisir, après tout, avec la femme de son maître, personne n'en saura rien. Comme on dit, ni vu, ni connu. Non. Joseph refuse cette proposition, parce qu'il garde la parole de Dieu dans son cœur. Et le fait de garder la parole de Dieu dans son cœur est la démonstration que ce jeune homme aime Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu, et pour ceux qui aiment Dieu, Dieu sait changer toutes les circonstances de sa vie en sa faveur pour que les mauvaises choses deviennent de bonnes choses. Et nous allons voir comment les choses se sont passées ensuite. Les années passent, longues, jeté en prison. Puisqu'il en ressort à l'âge de 30 ans et qu'il a été vendu à l'âge de 17 ans, je peux donc facilement compter les années, 13 ans de souffrance, 13 ans de difficulté. C'est long, 13 ans quand même, quand on se dit. Que faisiez-vous il y a 13 ans en arrière? Que faisiez-vous en 2006? Essayez de repenser ce que vous faisiez. Imaginez que depuis toute cette période, vous étiez en prison. Il y a de l'eau qui a passé sous les ponts quand même en 13 ans. Ça en passe des choses. On a accusé Joseph d'avoir voulu violer la femme de son maître, jeté en prison, mais là encore en prison, comme dans la maison de Potiphar, l'Écriture dit, l'Éternel fut avec Joseph. Frères et sœurs, il vaut mieux être en prison avec l'Éternel qu'il soit avec lui, que dans des lieux de plaisir au lieu du palais. Et alors qu'il est en prison, il est écrit que Dieu disposa favorablement le cœur du directeur de la prison, dirions-nous aujourd'hui, si bien que tout ce qui se faisait maintenant dans la prison se faisait sous l'ordre de Joseph. Joseph était comme devenu un peu finalement le chef de la prison. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Frères et sœurs, ne perdons pas de vue ce matin. Le plus important dans notre vie,
On pourrait nous enlever tous nos biens, on pourrait nous confisquer de toutes ces choses. Cela pourrait un jour arriver, pourquoi pas. Combien de chrétiens dans le monde persécutés ont dû fuir de ville en ville, ont dû fuir leur maison, ont dû fuir leur famille, leur village, à cause de la persécution. Ils ont tout perdu. Mais quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever et que l'on ne doit pas perdre par-dessus tout. C'est la présence de Jésus. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Vous savez, je vous dirais ceci, qu'il y ait des problèmes dans la vie, c'est tout à fait normal. Que nous en ayons, c'est juste normal. Et nous en avons eu, nous en aurons encore. Mais ce qui est nécessaire, et j'insiste ce matin, ce dont nous devons veiller, c'est de vivre de façon à ne pas perdre la présence de Dieu. Ne pas perdre la présence de Dieu. Car alors, si nous perdions cette présence, sur quoi nous appuyer? Joseph garde la parole, il ne péchera pas, il ne rejettera pas Dieu par ses œuvres, ne cédant jamais à la tentation, il est fidèle, intègre, droit, loyal, vrai. Il s'en remet toujours à Dieu, qui tôt ou tard, agira en sa faveur pour le délivrer du feu à la justice. Alors il se retrouve en prison. En prison, il va rencontrer deux serviteurs de Pharaon. Il va rendre témoignage. Ces serviteurs vont avoir un songe. Joseph va leur donner l'interprétation. Joseph leur fait du bien, je passe les détails. Et Joseph dit aux deux, il y en a un qui aura du mal à l'aider parce qu'il va se faire décapiter, puis pour celui qui restera, il dit, quand tu sortiras de prison, s'il te plaît, parle de ma cause à Pharaon. Parle de moi à Pharaon pour qu'il me sorte de là, pour qu'il me délivre de cette erreur judiciaire. Je suis innocent des accusations portées contre moi. Parle à Pharaon. Fais-moi sortir de cette prison. Et le serviteur va l'oublier. Et 2 ans vont passer encore comme cela. Vous ne trouvez pas que Joseph accumule les problèmes? C'est fou, hein? Quand vous regardez sa vie, vous vous dites, mais quand même, c'est... Dès qu'il y a un problème, comme on dit en métropole, dès qu'il y a une tuile qui tombe, elle est pour lui. S'il y a une seule tuile qui tombe du toit, il va passer dessous, il va la prendre. Hein? Et peut-être que c'est ce que vous dites. Non, pas de tuile, parce qu'il n'y a pas de tuile à la réunion. Des problèmes, oui. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je suis chrétien, je t'aime. Je fais tout mon possible, Seigneur, pour te servir. Et cependant, regarde toutes les difficultés qui s'accumulent dans ta vie, Seigneur. Je ne comprends pas. Chers amis, permettez-moi de vous dire ce matin encore d'insister. Le plus important pour chacun de nous, c'est d'aimer Dieu. Et c'est de garder sa parole. Et nous avons alors la promesse que Dieu, même dans nos problèmes et nos difficultés, même dans la prison, Dieu sera avec nous. Et cette vérité se trouve comme inscrite dans la vie de Joseph. Et cette vérité peut s'inscrire aussi dans notre propre vie, notre propre expérience, notre propre existence. Pour Joseph, ce fut dur. Pour notre vie, c'est peut-être dur. Mais le plus important, c'est qu'il soit écrit « Mais l'Éternel était avec lui ». Alors en Égypte, où était Joseph, le roi aussi, 2 ans après, fait un songe. Il ne comprend pas ce songe. Il ne sait pas comment faire pour en avoir l'interprétation. Il sent que c'est important. Il sent que ce songe le marque profondément, il veut connaître le sens, mais ces magiciens sont incapables de lui donner la signification. Alors tout d'un coup, le serviteur de Pharaon se souvient, « Oh, Pharaon, je me rappelle, lorsque j'étais en prison, d'un jeune homme qui était Joseph. On part chercher Joseph. Joseph est amené dans la présence de Pharaon. Joseph ouvre la bouche, il explique le songe de Pharaon. Pharaon est heureux de l'explication que Joseph lui donne, je lui passe les détails. Et Dieu va enfin, d'un seul coup faire cesser ces 13 années de blessures, et en un instant, et on va voir comment. Mais ce qui est important, voyez-vous, c'est que dans la vie de Joseph, il y a toujours cette phrase, Dieu fut avec Joseph. Moi je me répète, non pas parce que je suis fou, hein, mais je me répète parce que je veux que ça rentre dans votre mémoire ce matin. Dieu fut avec Joseph. Dieu est-il avec vous ce matin? L'Écriture nous dit que Joseph est allé se présenter devant Pharaon. Et comme dans la maison de Potiphar, comme dans la prison, devant Pharaon, une fois de plus, il est écrit « Dieu fut avec lui ». Et comme Dieu était en Joseph, avec Joseph, eh bien, Pharaon va maintenant élever cet esclave hébreu au plus haut point de l'Égypte en tant que premier ministre. Dieu a changé le mal en bien. Pourtant, 13 ans, c'est long.
C'est pas 13 jours. C'est pas 2 semaines. C'est pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Jusqu'au bout, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Combien de temps l'épreuve de Job a-t-elle duré? Certainement plusieurs mois, plusieurs années aussi. Combien de temps a duré l'épreuve pour Moïse, pour aller un jour être le libérateur pour 40 années dans le désert? C'est long. Je ne sais pas depuis combien d'années dure votre désert. Je peux vous dire que si vous aimez Dieu, Dieu au moment marqué sera vous justifier et vous délivrer. Concentrons nos regards sur le chef de notre foi, Jésus. Et alors la Bible dit que nous ne nous lasserons pas d'âme découragée. Peut-être que quelqu'un est lasse, que quelqu'un est fatigué. Ça fait tellement d'années que j'espère, tellement d'années que j'espère, et les choses ne s'accomplissent pas. Où est la promesse de Dieu? Où sont les promesses de Dieu? Pourtant Dieu m'avait bien dit que, et le temps passe. C'est passé aussi pour Joseph. Depuis les visions, les songes qu'il avait eus. Ne regardez pas, chers amis, ne regardez plus à celui ou celle qui vous a blessé. Et concentrez votre regard sur Jésus ce matin. Et déjà, si vous faites cela, vous serez vainqueur. Si nous fixons nos yeux simplement sur ce qui ne va pas, si nous fixons nos yeux simplement sur les blessures du passé, au lieu d'être un chrétien joyeux, parce que c'est à quoi la Bible nous appelle, nous allons devenir un chrétien tout triste. Je m'aperçois que bien des mauvaises circonstances ont été dans la vie de Joseph, mais jamais, et jamais nous ne devons aussi, frères et sœurs, ne céder à la tentation de rendre le mal pour le mal. Joseph avait, à un moment donné, comme sur un plateau, ses frères pour se faire vengeance. Il aurait pu rendre le mal à ses frères pour le mal qu'il avait fait 13 ans auparavant. Mais au contraire, Joseph s'est toujours évertué de rendre le bien pour le mal. Et c'est une qualité morale qu'il nous faut absolument avoir. Par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu en nous, cette qualité qui était en Jésus doit être en nous, frères et sœurs. Non pas de rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal que l'on nous fait. Regardez dans Genèse 45. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Approchez-vous de moi, non pas pour recevoir quelques coups de bâton, de fouette pour vous corriger de votre infidélité, mais approchez-vous de moi. Non, il y a ici l'image du pardon. Le pardon, c'est la capacité de dire à celui qui nous a offensé, qui nous a blessé, allez, viens, approche-toi de moi, approche. Et puis même aller un peu plus loin, parce que si vous lisez un peu plus loin au verset 21, alors qu'il a fait, n'est-ce pas, cette rencontre avec ses frères ne savent pas encore que c'est leur frère Joseph. Mais alors qu'il va aller chercher le petit frère, qui renvoie les frères vers le père, il leur donne pour cela des chars, il leur donne aussi des provisions, vous verrez dans 45 verset 21, il leur donne des vêtements de rechange, il donne même à Benjamin de l'argent, et vous remarquerez qu'à chaque fois, ce qui ressort de ce texte, c'est le verbe « donner ». On lui a fait du mal, mais en échange, il donne des bonnes choses. Il donne des chars pour qu'il ne se fatigue pas pendant la marche. Il donne des provisions pour qu'il puisse s'alimenter pendant le long trajet. Des vêtements de rechange, de l'argent. Il pourvoit à leurs besoins. Et c'est un homme, c'est un cœur qui s'est donné à celui qui lui a fait du mal. C'est ça, savoir pardonner. C'est ça, savoir pardonner, chers amis. Et écoutez la fin du discours de Joseph, qui sera aussi notre conclusion pour nous ce matin. Je ne voudrais pas être trop long. Vous aviez disposé vos cœurs à me faire du mal, mais Dieu m'a fait du bien. Waouh! Extraordinaire. Oui ou non? Les 13 ans passés. Bon, allez. Je sais que nous, quand on lit la Bible, on lit des chapitres, c'est facile, hein? Chapitre 39, 40 de Genèse, 41, 42, 45, allez, ça nous prend un quart d'heure, 20 minutes pour lire 5-6 chapitres. Et là, c'est 13 ans de vie qui passent. Oh, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, je souhaite que tu puisses repartir de ce culte en disant « Dieu m'a fait du bien, parce que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Qui est celui qui aime Dieu ce matin? Qui est celui parmi nous ce matin qui peut dire « Oui, j'aime Dieu » ? Non pas en parole seulement, mais en vérité. Qui est capable de le démontrer dans son action, dans sa vie. Qui garde la parole de Dieu, c'est celui-là qui m'aime Jésus. Et celui qui garde la parole, qui est en pratique, alors le Père l'aimera, dit Jésus. Et moi et le Père, nous ferons notre demeure chez lui. Et la Bible dit qu'il nous accompagnera, et la Bible nous dira que le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et celui qui aime Dieu ce matin. Voulons-nous aimer Dieu? Voulons-nous garder sa parole?
et alors vous constaterez qu'il est celui qui change le mal en bien. On se reverra dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois, peut-être d'autres quelques années, et vous rappelez, frère, ce message, Dieu m'a fait justice comme Joseph. Dieu m'a fait justice. Parce que Dieu honore celui qui aime Dieu, celui qui garde sa parole. On prie ensemble quelques instants. On s'en remet entre les mains du Maître, entre les mains de celui que nous aimons, et qui est capable de changer tout le mal qu'il nous a fait et de le transformer à notre bien et à notre avantage. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne saisis pas, peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas. Et la Bible dit ce que tu ne saisis pas, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Hein. Tu comprendras peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Et peut-être même dans l'éternité. Et ce qui est certain, c'est que Dieu nous fera justice un jour. Alléluia. Dieu nous fera justice. Seigneur, nous